Le 13 août 2018, la réunion du mois d'août, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juillet et de la séance extraordinaire du 26 juillet 2018. Correspondance Affaires nouvelles, on le traite à l'interne. Ensuite, Affaires nouvelles, on n'a pas de demande ce soir. Affaires nouvelles, c'est en fait réduction de la vitesse sur la rue Tardy de 50 km à 30 km/h à Pabot-Mills. L'autre point, c'est résolution pour une demande de rencontre avec la NTQ, la Ville et les citoyens concernant les gros camions, les camions lourds. Administration générale, approbation des comptes à payer, vente pour taxes 2018, autorisation et mandat. 4.3, vente pour défaut de paiement des taxes, dépôt de la liste. 4.4, autorisation de paiement de l'allocation, protocole d'entente entre le bourg et la ville de Chandler. C'est une formalité qu'on fait chaque année. 4.5, demande de modification du schéma d'aménagement, lot numéro 4857185 dans le secteur de Pabot. 4.6, demande de modification du schéma d'aménagement, approbation de l'article pour marge de dégagement pour les constructions en bordure de la voie ferrée. Est-ce que c'est celle-là qu'on remet? Non, c'est 4.7. Bon. OK, parfait. 4.7, demande de dérogation mineure, M. Alexis Castillo, pour un changement de zonage. 4.8, demande de citation. C'est celle-là qu'on remet? C'est celle-là qu'on reporte. Reporté. OK. Au manque d'informations. Hein? Oui, bien, en fait, on a un jugement là, de la Cour supérieure du Québec. 4.8, demande de citation patrimoniale pour le Château du Buc, secteur de Chandler. 4.9, recommandation de paiement FQM honoraire pour le maintien de l'équité salariale chez nos employés syndiqués. 4.10, recommandation de paiement numéro 2 pour les constructions scandinaves incorporées pour la rénovation et la mise aux normes du centre sportif Clément Tremblay. 4.11, autorisation du Salon de l'automobile auto et moto VR. 4.12, acceptation de dons de 3 peintures extérieures. 4.13, recommandation de paiement pour le projet de développement par quartier. 4.14, abrogation de la résolution numéro 180-709.228, modification du règlement V-2007-2018 concernant la réalisation de travaux et de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Newport. 4.15, octroi de contrat pour l'achat de sel de déglaçage pour la saison 2018-2019. On n'a pas besoin ce soir. 4.16, recommandation de paiement Canexplore Incorporé pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires et unitaires. Il y aura les propos du maire, les questions les rapports des conseillers. Ensuite, la période de questions et la levée de la rencontre. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Madame Ritchie. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juillet et de la séance extraordinaire du 26 juillet. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points particuliers? Moi, j'aurais deux petites choses. Concernant, il y a une facture qu'on a passée en résolution à la dernière séance de Maître Delisle, Delisle et Delisle, et je n'ai pas vu encore cette facture-là. Est-ce que ce serait possible de la recevoir? Absolument. On l'a transmis d'ailleurs à M. Duguay qui l'avait demandé aujourd'hui. Ah, OK. Ouais. Parfait. Demain, je prends note, puis demain, on va vous la transmettre. Parfait. Et l'autre chose, ce n'est pas... c'est concernant le pro-maire. La nomination du pro-maire, ici, c'est marqué du 14 juillet, je crois, jusqu'au 14 avril, mais ça fait 9 mois. Habituellement, on fait 8 mois chacun. Est-ce que c'est possible de seulement reculer la date au 14 mars? Pour 8 mois. Merci beaucoup. Parfait. Ça, c'est quelle résolution? Avez-vous le numéro? La résolution, c'était la dernière de la dernière Assemblée. Donc, la résolution 180709.251. Moi, j'aurais une petite question possible pour le projet de piste cyclable Pabot-Saint-François. Si on n'a pas vu le plan, ça serait le fun de voir le plan, étant donné qu'on a adopté des coûts, voir le plan et voir l'évaluation des coûts. Parfait. S'il vous plaît. Ah. Merci. Donc, on adopte le procès-verbal en ayant ces réponses-là, quand on va avoir... On l'adopte, là, mais avec question. Ça va? On a vu la facture, c'est François?
Oui, ça a déjà été approuvé, ça. On a- Il n'y avait pas de plan comme tel, par exemple. Ça là. prend un Mais il y avait plan. une soumission. Ouais. Ça va prendre un plan. Mais ces Ça travaux-là, tente de voir les plans. oui, bien, il n'y a pas de plan nécessairement qui a été rédigé. C'est une piste qui était existante, qui a été entièrement... il y a une réflexion de cette piste-là sur un bon nombre de kilomètres. On parle de 5 ou 6 kilomètres. Et ça a coûté 6 000 un petit peu plus de 6 000 de mémoire. Là. Donc, il y a eu serait beaucoup fun de voir le Oui, plan absolument. pour montrer aux gens. Le trajet, oui. Trajet, oui. Oui, oui. Oui, le trajet. Oui. Parce que je me fais poser des questions. J'ai dit, je ne sais pas, il est où le trajet? Fait que si on savait où est le trajet, les coûts associés au trajet. Parfait. Bon, qui propose le procès-verbal, l'adoption? Vous n'avez pas de questions? Oui, vous proposez. Monsieur Duguay, appuyé de... Ben, moyennant les Moyennant les réponses aux questions. Monsieur Pelchat? Oui. OK, merci. Puis, Oui. en parlant de facture, est-ce qu'on a reçu la facture de Dolbec? Oui. Oui, un peu plus de 16 000 Puis c'est-tu détaillé? Oui, on a ça détaillé. Peux-tu nous la transmettre aussi, s'il te plaît? Je peux le prendre en note, Est-ce oui. qu'à l'ordre du jour ce soir? Est-ce qu'à l'ordre du jour pour le Non, paiement? on a déjà, je pense, une résolution générale qui autorise le paiement de cette facture-là. Oui. Mais si les conseillers souhaitent en prendre connaissance... On va voir, s'il te plaît. Oui, moi aussi. OK. On a déjà une résolution pour le paiement? Oui, on a passé une résolution pour approuver les coûts. Là. Je ne sais pas, c'est une séance spéciale, je crois. Le 26 juillet, Probablement. lorsque nous n'étions pas. Oui. OK. Probablement. En tout cas, on a une résolution générale qui nous autorise à payer. Là. Oui, c'est ça. Bien, oui, je pense que c'est la séance que vous avez présidée. Non. Non? Non, non. Pas celle-là? Parce que moi, je ne me souviens pas de ça, c'est bon. Mais il y a eu une résolution, ça Ouais. c'est clair, oui. Il y a une résolution, il faudrait vérifier, là, elle n'est pas dans les procès-verbaux. Ben, en tout cas, C'est probablement au mois de juin, même, je pense. C'est peut-être au mois de juin. Non, on n'a pas de résolution pour la payer. C'est pour ça que je veux le. Je veux Ben voir. oui, on n'a pas de... Non. Mais il y a une résolution générale, je me Je rappelle. veux voir la que- facture avant de la payer, justement. Parce que c'est la résolution où on autorise la réinsertion, ou Ouais. on accepte que le directeur hydraulique revienne au travail. Oui, c'est correct. Dans cette résolution-là, vous la lirez, là, il y a un libellé, le fait que... Ça paye mettre le bec là-dedans. Oui, mais il n'y a pas de montant, hein, évidemment, qui sont... Ben, sont ça mal- serait peut-être bien d'en passer une avec le On montant, devrait le peut-être montant de la payer avant facture. qu'on ait des intérêts, par exemple. Il ne faut pas que ça nous Oui, arrive. oui, oui. D'ailleurs, ça a Ouais. été transmis aujourd'hui à la directrice financière pour traitement. Je viens de voir la facture. OK. OK, parfait. Je peux l'envoyer au conseil. Oui. Oui. OK. Oui. Bon, adoption de procès-verbaux, c'est fait. Ensuite, correspondance à nouvelle, demande de sécurité d'Alzheimer, on l'a réglé. 4.1, approbation des comptes à payer. En fait, Non, il y c'est avait affaire un nouvelle. point. Quoi? Oh, affaire nouvelle, excusez. 2 points. Ouais. Affaire nouvelle, bon, en fait, réduire une réduction de la vitesse sur la rue Tardy à Pabomille, passer de 50 à 30. Ça, c'est Mme Ritchie veut. Ben, on avait eu beaucoup d'appels. Il y avait eu des appels à la ville, il y avait eu des appels, des commentaires de certaines personnes parce que c'est une rue qui a beaucoup d'enfants. Puis les gens roulaient quand même vite. Fait que, dans le fond, c'est juste la rue Tardy, passer de 50 à 30. Parce qu'il n'y avait pas on n'avait pas mis d'eau d'âne cette année-là. Fait que ça Ok. voulait encore. OK. Vous proposez? Oui. Bon, qui appuie? J'appuie. Oui, M. Pelchard. Merci beaucoup. 3.2, résolution pour une demande d'une rencontre avec la MTQ, la Ville et les citoyens. En fait, c'est des problèmes qu'on vit depuis plusieurs années. Et puis, je vais laisser M. Duguay l'expliquer parce que ça revient toujours. Oui, Alors, ça revient à tous les étés finalement, aussitôt que c'est sec. Là. Le problème, c'est un problème de poussière. Pour ceux qui l'ont observé dans le centre-ville cette année, on a eu des gros problèmes de poussière. La rue Monseigneur-Ross-Est, la rue de l'Hôpital essentiellement, beaucoup de poussière. Il y a beaucoup de camions qui circulent, des camions de bois qui circulent 24/24. Là, je parle de la poussière, mais on parle aussi d'un problème de bruit, d'utilisation de freins de Jacob, même si c'est bien indiqué, même si c'est interdit. Il y a de l'abat-poussière qui a été épandu, sans grand résultat. Liquide. Liquide, oui. J'imagine, je pense que la pluie, ça devrait aider, mais là, vu qu'il n'y a pas mouillé de l'été, bon. Il y a du résidu d'asphalte qui a été posé sur une certaine distance, sans grand effet. J'ai eu des discussions la semaine dernière avec les gens du MTQ, et là, je sens là, que les gens du secteur sont exaspérés, puis je les comprends. Oui, je comprends. Il fait 40 Plusieurs degrés années. dehors, tu peux pas sortir, tu te perds dans la poussière, tu peux mettre ton linge dehors, tu te perds dans la poussière, tu ouvres ta fenêtre, tu te perds dans la poussière. Bon, pick-up neuf, tu te perds dans la poussière. Et je pense qu'à un moment donné, là, on est rendu. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des puis années, Il faut puis- régler ça.
Bien, on n'a pas fait que d'en parler. L'an Ouais. passé, on a rencontré quand même le MTQ Ouais. puis les forestiers, les compagnies forestières au mois d'avril l'an passé. Et c'est les solutions qu'ils nous avaient amenées, apportées, mais on voit que ça n'a rien réglé. Là. Bien, c'est ça. Je pense qu'on serait dû pour une nouvelle rencontre. Puis ce coup-ci, bien, j'aimerais que les citoyens du secteur, d'ailleurs, vous allez être invités pour lors de la rencontre, lorsqu'elle aura lieu, bien, que les citoyens viennent s'exprimer, viennent montrer leur réalité, viennent montrer leurs vidéos et ainsi de suite. Peut-être que ça va ouvrir des yeux là, auprès de certains intervenants. Donc, c'est ça l'objet de la résolution ce soir. Il faudrait le régler une fois pour toutes. Puis on se souviendra qu'on avait passé aussi une résolution interdisant le transport de camions lourds. Puis on s'était fait complètement rabrouer par le Un ministère. règlement, oui. Ouais, Un règlement à cet effet-là. Donc, on va revenir à la charge avec Donc, le vous ministère. proposez, monsieur? Oui, effectivement, je propose. Appuyez de J'appuie. Monsieur Felchard. Merci beaucoup. Approbation des comptes à payer. Alors, est-ce que tout le monde a regardé les comptes à payer? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon? Oui. Vous avez eu vos réponses? Bon. Fait que l'approbation des comptes à payer pour un montant de... L'approbation des comptes à payer pour un montant de... Les achats du mois de juillet, 215 255,93 et 160 616,41. Le journal des achats en lot. Alors voilà. Qui propose? Monsieur Godbout, appuyé de Monsieur Vachon. Merci beaucoup. 4.2. Vente pour taxe, autorisation et mandat. Vu les dispositions des articles 511 et suivants de la loi sur les cités et villes concernant la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales, il est proposé par, appuyé de, et unanimement résolu que ce Conseil, après avoir pris connaissance de l'état produit par le trésorier, ordonne au directeur général et greffier, M. Rogiroux, de procéder à la vente des immeubles à l'enchère publique au bureau du Conseil situé au 35 rue commerciale Ouest à Chandler, et ce, après avoir respecté toutes les prescriptions de la loi. Il est également résolu que le directeur général soit autorisé à s'adjoindre des services de notaire pour effectuer des recherches de titres et préparer des désignations suivant les prescriptions du Code civil des immeubles qui seront mis en vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier, et le tout selon les prescriptions des règles de loi qui s'appliquent. Alors, qui propose? Je propose. Vous proposez, appuyé de M. Godbout. M. Pelchat, M. Godbout. Très bien. Projet de résolution 4.3, vente pour défaut de paiement des taxes, dépôt de la liste. Alors, c'est ça, on dépose la liste ce soir. Défaut de paiement de taxes. En fait, vente pour défaut de paiement de taxes, dépôt de la liste. C'est ça. C'est juste un dépôt? C'est un dépôt. On n'a pas besoin de résolution? Non, 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 non. On va modifier un petit peu le projet que vous avez en main, là, mais c'est vraiment un dépôt de liste. Un dépôt de la liste. Simplement, parce que dans la résolution précédente, on ordonne au greffier plutôt de procéder à la vente des immeubles. Alors, Donc, ce qu'on disait, c'était en haut, parce que je peux reprendre, c'était que là, ceux de 2016 qui Ouais. n'ont pas payé depuis 2016, on va beaucoup insister, étant Absolument. donné qu'en 2019, ça risque d'être radié, cette dette-là. Donc, on va s'approprier les bâtiments s'il le faut. exact. Puis S'il y on a des déjà défauts de taxes. radiés qui dataient de 2010. Donc, on radié puis on recommençait. C'est ça qu'on a dit, c'est qu'on serait plus sévère. Là, c'est sérieux. Ouais. Ben, c'est très sérieux. Absolument. Là. Très, très sérieux. Raymond Chabot, le vérificateur Avec un externe, 1,2 là, a mis 1,2 million 2017 inclus. C'est beaucoup. 2017 C'est inclus. beaucoup, beaucoup. OK, dépôt. 4.4. Ça prend une proposition. Ça prend une proposition. C'est presque... Ça prend une proposition pour le dépôt? On va prendre acte du dépôt. Prendre acte Non, du dépôt. on va y aller en façon Ben, générale. c'est ça, là. Oui, Ouais. d'accord. C'est ça que je disais tantôt. Oui, qu'on n'a pas c'est besoin. bon. Non, 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 c'est correct. Ok, On va le faire comme... on va le libeller de C'est- façon à ce que c'est un Quand dépôt on officiel. regarde nos taxes, là, 1,2 million, c'est presque 19 de nos revenus de taxes foncières. C'est beaucoup. 4.4, autorisation de paiement de l'allocation pour le protocole d'entente entre le bourg et la ville de Chandler. Bon, c'est un protocole d'entente qu'on a depuis plusieurs années qui se monte à 10 500 $. C'est en fait, il y a une partie il y a un 4 000 $, c'était pour L'entretien du site historique l'entretien du site et archéologique. et archéologique. Ouais. L'autre partie, c'était pour le nettoyage. Puis, L'entretien des terrains qui longent le chemin de la plage, l'entretien du bloc sanitaire également. OK. Et C'est c'est pour ça. les services qu'on donne aux citoyens dans Ouais. ce secteur-là. Oui, il y a comme deux volets. Un volet pour le site archéologique et un autre volet pour l'entretien, là, l'entente qu'on a avec eux, là, qui totalise 10 500 $. OK. Alors, qui propose? Mme Ritchie, appuyée de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.6, demande de modification du schéma de ménagement. Abrogation de l'article marge de dégagement pour les constructions en bordure de la voie ferrée.
Considérant la demande déposée par M. Alexis Castillo au CCU. Non. Non, c'est pas ça? 4.5. 4.5. Oh. 4.5, demande de modification de schéma d'aménagement, lot 4857135 dans le secteur de Pape-Beau. Bon, en fait, c'est schéma d'aménagement de la MRC concernant le lot. C'est quel? Judith Jonca. Mme Jonca. C'est ça. Mme Judith Jonca. Ouais. Qui, en fait, sur le terrain, elle veut prendre possession d'un terrain, acheter un terrain, et sur ce terrain-là, en plein centre, il y a une bordure qui est zonée industrielle. Alors, elle ne peut pas se construire tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réglé cette situation-là. C'est une demande qu'elle va faire à la MRC du Rocher-Percé pour modifier la zone qui est industrielle en zone résidentielle pour pouvoir se construire. Alors, qui propose? M. Vachon et M. Duguay. Merci beaucoup. Madame Judith. 4.6. Mais ça prend à peu près 9 mois pour avoir la modification. Oui, On va à peu avoir près, l'hiver, oui. parce que ça va construire au printemps, on va être correct. C'est ça. Projet de résolution 4.6, demande de modification au schéma d'aménagement, abrogation de l'article marge de dégagement pour les constructions en bordure de la voie ferrée. Bon. Considérant la demande déposée par M. Alexis Castillo, considérant la recommandation du CCU de la Ville de Chandler d'abroger l'article du schéma d'aménagement qui oblige une marge de dégagement pour les constructions en bordure de la voie ferrée. C'est un motif. Mais ça, je vous le dis, j'ai déjà demandé à la MRC antérieurement, j'ai déjà discuté, c'est quelque chose qui est très difficile à toucher. Puis en plus, pour le secteur de M. Alexis, on a un jugement de la Cour supérieure. Alors, il y a 2 volets. C'est un dossier en 2 volets. On remet celui du 4.7 parce qu'il y a des conseillers qui voulaient plus d'informations de l'urbanisme. Et puis, en fait, on est jugement de la Cour supérieure. Pour le 4.7, on est jugement de la Cour supérieure du Québec. Mais là, on parle du 4.6. Ouais. 4.6, on envoie la résolution à la MRC pour changer le... Oui. Mais, OK. Parfait. Ben, je propose. Vous proposez. Qui appuie? Mais Mme Ritchie. Parfait. 4.7, on le remet. Il y a un jugement, je répète, il y a un jugement de la Cour supérieure. 4.8. Demande de citation patrimoniale pour le Château du Buc dans le secteur de Chandler. Vous savez que le Château du Buc est la seule pièce, le seul artefact qui reste de la vie industrielle de Chandler. Tout a été défait, tout a été démoli, ce qui parle d'industrie, puis il y a beaucoup aussi de bâtiments qui ont été vendus aux enchères quand ils ont fait la liquidation de Gaspésia. Alors, le Château du Buc est aux prises avec des problèmes d'érosion des berges. Il a même été... il a même été reconnu par la sécurité civile comme danger imminent. Risque imminent. Un risque imminent d'inondation totale. Alors, nous, étant donné que ça ne coûte rien à la Ville, c'est juste la Ville qui le cite comme un bâtiment patrimonial pour donner une chance à ce que ce soit conservé. Fait que ça ne nous engage à rien autre que le rendre site patrimonial. Alors, Je propose. Vous proposez, appuyez de M. Vachon. M. Pelchat et M. Vachon. Merci. C'était recommandé par le CCU, hein? C'est une Non, recommandation du CCU. Puis le rapport était éloquent à savoir que c'était réellement un bâtiment Oui. patrimonial. Un risque imminent. 4.9, recommandation de paiement pour la SQM, les honoraires pour le maintien de l'équité salariale. Ça, c'était pour les employés syndiqués. Mais C'est une obligatoire. obligation. Oui. C'est une obligation de la Ville de le faire pour ses employés. C'est ça. Donc, il y a une facture qui est 2046 pour 2010,80 $. Il y a une facture de 2106 pour 4148,42 $ pour un total de 6150. 7159. Eh bien, Alors, qui propose? Je propose. M. Duguay, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.10. Recommandation de paiement numéro 2, des constructions scandinaves incorporées. Pour la rénovation et la mise aux normes du centre sportif Clément Tremblay. En fait, on sait que notre aréna, on a eu une subvention de 67 pour la réparation de notre aréna. C'est quand même très bien, très, très bien même. Et puis, on a à donner un paiement. Ça, c'est le paiement numéro 2. Oui. Il est de 185 003,70 $, mais on fait une retenue pour s'assurer que les travaux soient bien terminés. Donc, ce qu'on a payé ce soir, ce qu'on a
à remettre, à payer à la compagnie, c'est 166 503 $. Oui. Alors, qui propose? Je propose. Oh, M. Pelchat et M. Duguay sont ensemble, en tout cas, un là. Merci. 4.12. L'acceptation de dons de 3 peintures extérieures. On a vu les belles peintures. 4.11. Ah, non, Dieu, mon Dieu. C'est la chaleur, hein? C'est humide, c'est humide. Autorisation du salon d'automobile. Bon, un beau point pour ça. 4.11. Autorisation du salon d'automobile et auto-moto VR qui se passerait en 2019 à l'Arena de Chandler, dont les 7 et 8 septembre 2019. On a besoin d'une résolution. Ça peut faire en sorte qu'on ait un plus ou moins comme revenu 5 000 parce que ça va retarder un peu l'ouverture de la glace. Mais pour avoir un beau salon comme ça, je pense que ça vaut la peine pour notre population. Puis on peut peut-être se reprendre dans d'autres choses pour le 5 000 On perd 5 000. Oui. On peut perdre 5 000. Bon, oui, c'est plus ou moins 5 000, là, mais c'est En revenu estimé. pas un revenu. Ça, c'est pas un revenu. Non. En revenu estimé de location de glace? Oui. Oui, revenu estimé de location de glace, plus ou moins 5 000 Alors, Je propose. Tout le monde est d'accord avec ça. OK, M. Pelchat, M. Godbout. Merci beaucoup. 4.12, acceptation de dons de 3 peintures extérieures. On a vu à un moment donné qu'au Croque-Mitaine, avant, il y avait des belles peintures dehors que les propriétaires avaient fait. Il y avait du banaf, c'était beau. Alors, ces peintures-là sont un don qui se fait à la ville de Chandler. Ouais. C'est une valeur de 750 $, mais nous le donne en don pour qu'on puisse les remiser l'hiver puis les remettre au printemps là, devant nos petits commerces sur la rue commerciale. Je propose. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça, oui. M. Pelchat, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. Et merci aux gens de nous donner ce don, à Mme Arsenault et Mme Nadeau. Merci beaucoup. Ce sont des belles peintures, puis ils vont faire honneur à la ville et la rue commerciale. Projet de résolution 4.13, recommandation des paiements, projet de développement par quartier. En fait, c'est un peu les palapasses, les plages qu'on a mis sur les plages de Newport, Pabot Mills et Pabot. En tout cas, ça monte environ à 9 000 $, 9 153 $ et 74. Ça, c'est à part les pieux puis le certificat d'autorisation. Oui. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est 9 153 $. Alors, qui propose pour payer nos dettes. Merci, M. Vachon et M. Duguay. 4.14, abrogation de la résolution numéro 180-709-228, modification du règlement AB-207-2018, concernant la réalisation de travaux de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Newport. Ça va là, parallèlement avec la réfection de la route. Oui. Alors, pour vous laisser donner la petite explication sur les modifications qu'il y a eu là, par le MTQ. Oui, en fait, c'est un ministère, par le ministère plutôt. C'est le ministère des Affaires municipales qui a approché la ville. On avait adopté, on se rappelle, un règlement d'emprunt pour les citoyens du quartier Newport, parce qu'il y a des travaux municipaux qui concernent uniquement les citoyens de Newport, qui totalisent à peu près 1 115 000 $. Et évidemment, il y a des possibilités de financement. Là, on va tenter d'aller chercher des subventions pour les travaux en question qui sont admissibles ici au niveau de la TEC, la taxe sur l'essence. Mais le ministère nous a simplement demandé, lorsqu'il a regardé le règlement d'emprunt, d'apporter 2 modifications. D'une part, il souhaitait, parce qu'on avait utilisé une forme générale de règlement d'emprunt qu'on ne pouvait pas nécessairement utiliser dans ce cas-ci. Donc, on nous demande d'abroger le deuxième attendu qui mentionne que la Ville souhaitait se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 544 de la loi sur les cités et villes. On parlait d'un règlement parapluie, donc on pouvait y aller plus en termes généraux, mais un règlement parapluie doit s'appliquer uniquement pour l'ensemble du territoire de la grande ville. Donc, pour un quartier, on ne peut pas utiliser un règlement comme celui-là uniquement pour les quartiers. Puis, par la fait même, on nous demandait également de préciser dans un article, l'article 1 plutôt, qu'on faisait référence à une estimation signée par la firme d'ingénierie au dossier. Et donc, c'est ce qu'on a produit. Donc, l'estimation est signée du 13 juillet. Et on adopte cette résolution-là pour finalement qu'une approbation soit recommandée au ministre. Ça va? Une session de pompage, là? Oui, OK. poste de pompage, les entrées, les raccordements, tout ça. Là. OK. Ouais. Tu sais, continuer le service puis donner les meilleurs services d'égout. C'est ça. Alors, qui propose? Monsieur Vachon, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.15. Octroi de contrat, achat de sel de déglaçage. C'est drôle, là, mais c'est ça quand même. En fait, on a Cell Warwick incorporé pour 44 588 $ et Cell Windsor au mine Célène, dans l'île de la Madeleine, 43 777. Alors, c'est mine Célène qui remporte. Oui. Avec peu, mais c'est ça. Alors, qui propose? Je propose. Madame Ouais, Ritchie, vas-y. M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.16.
Recommandation de paiement, CanExplore Incorporé pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires et unitaires. Alors, pour un montant, on n'a pas le choix pour le faire. Pour un montant de 27 070,86 $, taxes incluses. Puis, je pense que ça va sur notre taxe d'assises sur le sang. Oui. On va le passer là. On va le passer là, on peut le faire. Ça nous est permis par la loi de le faire. Alors, qui propose? M. Duguay, M. Pelchard. Merci beaucoup. Alors, c'est tout. C'est tout pour la réunion. Vous avez dit que c'était une petite réunion. Alors, je vais passer tout de suite au propos du maire et à des informations. J'ai un petit rapport avec les cadets. On a eu les cadets. Rapport des cadets. Excusez-moi. Trop de papier. Oh, j'ai pas mon rapport des cadets. Qui aurait ces rapports pour les cadets? On a eu des cadets cet été. Oh, c'est peut-être ici. Oui, ici. On a eu la chance d'avoir 2 cadets cet été de la Sûreté du Québec, des étudiants à la Sûreté du Québec, comme police, comme policiers. Puis ça a été agréable. Ça ne coûtait pas un sou, hein, c'était des subventions. Ouais. Puis ils ont fait un beau travail. Donc, voilà, M. Marc-André Massé et M. Peter Bastien. Alors, 2 beaux jeunes qui ont surveillé, je vais vous donner, qui ont surveillé notre ville cet été. Ils ont fait ça, ils ont fait ça dans la MRC. Oh, ils étaient plus particulièrement dans le secteur ici, parce qu'il y avait plus d'activités dans notre secteur. Ils ont dû aller à Percé aussi. Bon, ce qu'ils nous ont fait cet été, journée avec la garderie de Chandler, avec la mascotte Polix, une journée de prévention et d'activité au camp Bellefeuille, la surveillance à pied et à vélo de la marina et du quai de Chandler, surveillance à pied du centre commercial de Chandler et distribution de pamphlets ne devenez pas une cible, prévention au vol dans les véhicules, distribution de pamphlets de prévention comme par exemple le port de la ceinture de sécurité, vitesse, cellulaire au volant, vérification des traverses piétonnières de la rue commerciale ouest en sens unique, randonnée à vélo avec les jeunes du service de garde de Chandler, surveillance à pied et à vélo de la promenade du lac Vachon, présence au festival du VTT à Newport, présence aux activités de la Saint-Jean-Baptiste, surveillance à pied des plages du bourg de Pabot, du banc de Pabot et des Beaux-Sables à Newport, surveillance au festival des Beaux-Sables pour sensibiliser la population aux différentes problématiques, surveillance à pied et à vélo du skatepark et du terrain de basketball de Chandler, surveillance à pied et à vélo du Chenail et du bourg de Pabot, barrage d'alcool et drogue accompagnés des policiers, opération, puis curieusement, quand je les ai rencontrés avec notre adjointe administrative, ils nous ont dit que c'était maintenant, il y avait plus de drogue au volant que d'alcool. La tendance est en train de changer. Fait qu'avec la loi, ça va devenir encore plus fort, d'après moi. C'est égal, David. Oui, ça va être égal, oui. Fait que, écoutez, opération cellulaire, vous savez que la drogue, on dit à tout le monde, c'est aussi punitif que l'alcool. Opération cellulaire, ceinture au volant et vitesse encore une fois accompagnée des policiers. Surveillance à pied du parc du souvenir. Surveillance à pied de l'Arena de Newport. Surveillance à pied lors des journées et soirées de la foire country à Pabot. Alors, on les remercie sincèrement. Ils ont fait un excellent travail. Puis ce qu'on veut, on veut les avoir encore l'été prochain. Puis on en veut encore, tant qu'il y a si longtemps, il va y avoir des subventions. Alors, on les remercie grandement. Bon, ensuite. On a 2 décisions de la Cour supérieure, dont une très intéressante qui est celle du garage à Pabot. Vous savez, le fameux garage qui est délabré, on a eu la Cour supérieure à trancher, donc on va pouvoir le démolir d'ici les 2 prochains mois. Il y a du travail à faire. Il faut aller chercher des soumissions. Puis, oui, il faut regarder comment ça va coûter également. On l'espère. Il me semble qu'on avait déjà de l'argent. On a de l'argent de prévu, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est suffisant? C'est la question. On va voir, parce que c'est quand même un bâtiment qui est contaminé, si on veut. Ouais. Ben, pour situer les gens, c'est le garage au coin de la rue Giroux sur la 132. L'ancien garage Crevier. Alors, il est vraiment délabré, dangereux. Alors, il va falloir qu'on mette une priorité sur ce garage-là. Oui.
Merci. Ensuite, ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, oui, concernant les fameuses lumières sur le boulevard Grand Pabot, les lumières qui ne sont pas synchronisées, vous savez, on a fait cette demande-là en avril, quand on a rencontré le MTQ en avril. Et puis là, le 12 juillet, bon, ce qui a trait, ça prend du temps, c'est incroyable. Puis M. le directeur général a fait des maintes appels aussi. Oui, oui. Puis la lettre que j'ai reçue, c'est en tout cas, Mme Minassian aussi a fait des pressions pour que ça se fasse. Alors, Mme la préfète, j'ai pris connaissance de la lettre du 19 juillet dernier concernant la circulation sur la route 132 à Chandler et à Grande-Rivière. Il y a eu des problèmes à Grande-Rivière aussi. Ce qui a trait à la congestion de la circulation dans le centre-ville de Chandler. Une visite de terrain a été réalisée le 12 juillet dernier et des analyses sont en cours. C'est long. L'équipe d'électronique du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, vérifiera le phasage de la synchronisation des 3 systèmes de feux de circulation, route 132, avenue Jacques-Cartier, et avenue de l'Hôtel de Ville, route 132 et avenue Réelle. Suite à ces vérifications, des solutions seront mises en place à court terme, afin d'améliorer la fluidité des véhicules routiers dans ce secteur. À court terme. Fait que ça, faut doubler de patience. Il y a des gens qui me disaient aussi, il y a une madame qui me disait dans le cours du IGA que les gens qui vont demander un droit de passage chez les piétons, est-ce que ça va influencer? Normalement, c'est prévu. Ça ne devrait pas désynchroniser les feux, là. Non, on l'espère. Par contre, moi, ce que je disais en haut, c'est vrai, le sens unique a causé beaucoup de circulation, mais je crois fermement que si les feux avaient été synchronisés, que le problème aurait été beaucoup moins lourd. Par contre, je vois mal le ministère venir ici au mois de septembre pour synchroniser les feux. Ça se désynchronise, fait qu'on va peut-être avoir le même problème au mois de juillet l'an prochain. Fait que moi, ce que je demande, c'est qu'on reporte simplement la synchronisation, là, puis qu'on s'assure qu'au mois de mai, juin, ils soient ici et qu'ils prévoient ça dans leur agenda. Tout simplement, pour que, tout dépendamment de l'analyse qu'on fera du one-way qu'on a instauré cet été, moi, je considère que si l'expérience se répète, que le ministère devrait être ici avant les vacances estivales. Donc, présentement, ça ne servirait absolument à rien. Le one-way va être démantelé, là, en principe, là, immédiatement après la fête du travail. Donc, il reste 3 semaines. L'achalandage est moins grand encore. Là, les vacances se terminent. Donc, moi, j'aimerais qu'on s'assure que l'été prochain, avant même que la saison touristique débute, que le ministère y soit pour synchroniser les feux. Parce que c'est facile à voir, là, quand on s'en vient de l'est vers l'ouest, la lumière qu'on voit, on voit toujours une lumière avant celle qu'on est, elle devient verte. Nous, on devient vert pendant qu'elle, après, demeure rouge. Et il y a comme un délai de 5 secondes avant que la lumière plus loin devienne verte, là, finalement. Fait que là, on a l'autorisation de partir parce que c'est vert. Mais le trafic reste pris en avant de nous autres. Il n'y a rien qui part. On fait des pas de tortue. Donc, c'est perdu aussi. Il y a quelques petites choses, là, mais je pense qu'on peut régler facilement la situation en synchronisant. Oui. Ou du moins l'améliorer grandement. Oui. Parfait, merci. J'ai aussi, il y a le tournoi de golf Jean Perron, le 14 juillet. 14 juillet, c'est passé, ça? Oui. 14 juillet? Oui. Bon. Oui, j'y étais, Mme Lemaire. Oui, moi j'y étais, parce que moi j'étais à l'extérieur pour un mariage. OK. Alors, ça s'est bien passé, ce tournoi-là. Comment ça se fait, c'est passé ici? Il y avait des gens à l'honneur, donc M. Raymond Doiron pour le golf, Mme Dominique Giroux ici pour la natation, M. Guy Castillo pour le hockey, M. Jasmin Naud pour le football, Jean-Marie Huard pour la boxe, Raymond Lucas pour le hockey, Pierre Pelletier pour la balle molle, Yves Aubu pour le soccer, M. Jean-Paul Huard pour le hockey, M. Jaël Vallée pour le judo, M. Nelson Poirier pour le karaté. Alors, tous ces gens-là ont été reconnus dans le cadre de ce tournoi-là. Alors, ça s'est bien passé. Merci, M. Perron. Ça prend un entraîneur pour reconnaître la valeur des entraîneurs dans le sport amateur. Comment ils travaillent fort, exactement. Alors, merci, M. Perron, d'avoir organisé ce tournoi-là pour reconnaître nos gens chez nous.
Merci beaucoup. Ensuite, j'ai de nombreux réalités à la fin. Bon, je vais parler de la fresque à Newport. Vous savez, il y avait un réservoir à eau à Newport. C'était prévu dans nos plans récréo-touristiques depuis 2012. Fait que cette année, ça s'est concrétisé, c'est à se faire. Puis on a en fait un citoyen de la ville de Chandler qui se posait sur Facebook. Il y a eu beaucoup de bruit un petit peu en fin de semaine parce que ce sont des artistes, les mêmes artistes qui ont fait le garage municipal, le garage Gaspésia, en fait, qui ont peint le garage Gaspésia. Et c'est pas Mme la mairesse qui a décidé ça. Il y avait un comité en place. Puis les gens, bien sûr, dans le comité, ils ont évalué tout ça, puis ils ont cru bon. Puis les deux artistes qui étaient déjà là avaient fait un beau travail. Puis c'était des gens formés en art, donc ils ont cru bon reprendre ces gens-là pour faire la fresque à Newport, qui n'est pas encore terminée, mais qui va être très belle. Il y a beaucoup d'ajouts à faire. Ça a l'air de rien quand on regarde ça sur Facebook, les photos, mais c'est un début. Il reste encore une semaine pour faire beaucoup d'ajouts à la fresque. Et puis ça, c'est notre entrée dans la ville de Chandler. Hein. C'est l'entrée de la ville de Chandler, l'accueil de la ville de Chandler au niveau récréo-touristique, puis à tous les niveaux. Alors, ça va être quelque chose de bien, de propre et de beau. Puis il va y avoir un aménagement là, avec les années là, en bas. Il va y avoir aussi, on va dégager un peu le terrain. Puis ça va être quelque chose de beau, je pense, pour notre grande ville. Alors, c'est pas Mme le maire qui a pris la décision d'embaucher, s'il vous plaît. Ensuite, les projets d'été. On a eu plein de projets qui se sont concrétisés cet été sur nos plages. En fait, ce sont nos richesses, nos plages. Aussi au niveau de l'aménagement, au niveau de l'embellissement de la ville. Chaque année, on essaie d'en mettre un peu pour rendre notre ville agréable, vivable d'abord pour nos citoyens et deuxièmement pour les gens qui viennent la visiter et qui ont un intérêt d'y rester plus longtemps. J'ai des nombreuses demandes pour des problèmes d'asphaltage. Ils ont dit, il faut vous en parler. D'asphaltage sur la rue Monseigneur-Ross et sur plusieurs rues, je pense, dans plusieurs quartiers. Mais écoutez, il va falloir qu'on se parle comme conseil, puis à l'automne, quand ça va être le temps du budget, de prévoir, parce que le budget n'est pas très élevé au niveau de l'asphaltage aux travaux publics, environ entre 80 et 100 000. Si vous saviez qu'avec 80 et 100 000, on ne fait pas grand-chose avec ça, c'est seulement des patchs. C'est pas compliqué. Alors, il va falloir sérieusement prendre ça en main, puis prévoir des montants plus importants pour faire des rues là, qui sont vraiment brisées. Plus on attend, ça prend une planification aussi, je pense qu'elle a été faite, la planification. Oui. Plus ça prend du temps, plus on attend, plus les rues sont brisées. Alors, à l'automne, sérieusement, il faut penser là, à nos citoyens dans ce sens-là. Puis il y a des citoyens aussi qui me parlent beaucoup du matériel roulant de la ville, des camions qui sont brisés, qui sont des fois pas propres, mais là, c'est parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour les laver tout le temps. Avec le nouveau garage, ça va être corrigé, ça. Oui, ça va être corrigé, absolument. Ça, avec le nouveau garage. On va avoir une place pour laver les camions. Oui. Puis aussi, prévoir aussi des budgets planifiés pour du nouveau matériel roulant et des camions, des camionnettes, parce que ça n'a plus de bon sens. Là, on n'est vraiment pas équipé. Ça manque à la fierté de la ville. Si on veut être fier, ça prend des camions qui se promènent avec des trous de rouille en dessous. C'est pas très beau. Bon, ensuite, c'est ça. C'est ça. La demande est faite au DG pour le prochain budget de regarder ça sérieusement et que le conseil d'être sensibilisé à ces demandes-là. Mais nous, par rapport à l'asphaltage, il nous reste quand même bon budget à Chandler. On nous parle beaucoup de la rue Monseigneur-Ross. La rue Monseigneur-Ross, à moi et Richard. Donc, on va s'assurer d'en faire, je ne sais pas, on ne pourra probablement pas faire toute la rue Monseigneur-Ross dès cette année avec les montants qu'on connaît. Par contre, on va mettre tous nos efforts possibles là, pour faire en sorte que d'ici les 3 prochaines années, elle soit complètement faite. Et il y a la rue Christophe-Côté qui demeure aussi, l'asphaltage qui avait été fait, j'en ai parlé dans plusieurs séances, là, mais c'est désastreux. Moi, je pense qu'il y a une bonne partie qui devrait être faite de la rue Christophe-Côté aussi à ce moment-là. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Et les autres quartiers aussi, vous regardez vos problématiques. Il y avait un dernier point, le LASCAL pour le concours J'embellis mon quartier. Alors, les gens qui ont des belles cours, des belles fleurs, il y a juste quelques personnes, il y a encore de la place, il y a des beaux prix. Ça se termine le 17 août à midi.
Donc, il y a des prix de participation. Il y a du 400 en chèque cadeau au Jardin Fleury, 300 en chèque cadeau pour le Jardin Fleury, 200 de 400, 300 et 200 au Jardin Fleury. Il y a des prix du public aussi, des 400 encore au même endroit. Il y a 5 prix du jury, catégorie résidentielle, un prix par quartier. Le prix du jury, catégorie commerciale, qui est intéressant aussi. Puis il y a le prix originalité. Donc, s'il vous plaît, les gens, là, il y en a qui ont des belles cours, puis des belles maisons autour, tout est propre. Alors, gênez-vous pas, là, d'ici le 17 août à midi, appelez et donnez vos noms. Merci beaucoup. Moi, je vais commencer avec M. Vachon ce soir. OK. C'est bon, ça? Oui, vous êtes surpris, non? Non, non, non. Même s'il fait chaud? Allez. Non, non, je ne suis pas surpris. OK, je voudrais remercier Dominique Giraud, à toute son équipe de surveillance sur les plages. Un excellent Très bel travail. job. J'ai eu des très bons commentaires sur les plages. Plage de Pabo Mille, Newport, très, très beau. Le monde, c'est très, très satisfait. Puis même les vacanciers. J'ai eu beaucoup des âges. J'ai eu une couple d'appels, puis c'est le fun. C'est fun d'entendre parler de ça. OK, aussi, la cantine du Petit Vorace, qui a été beaucoup appréciée sur le banc de Pabo pour les gens, qui étaient sur place pour le manger un petit peu, tout ça, puis ils ont beaucoup apprécié ça aussi. Un service. Ça, c'est tout, madame. Un bon service. Ouais, Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. M. Duguay. Poussière au centre-ville, on en a parlé tantôt. Ça s'en vient, là, on va avoir une rencontre imminemment. Le projet de la parc de la rue Comeau, les instruments de musique sont arrivés dernièrement. Je vais organiser une petite démonstration avec les gens du voisinage. Je vais inviter les enfants du quartier à venir essayer les instruments, pour voir le bruit que ça émet, pour pouvoir déterminer la meilleure place pour les installer dans le parc. Je pense que ça va être quelque chose qui est très intéressant parce qu'on constate, dans le fond, dans nos installations de parc, que pour les très jeunes enfants, je vais dire bambins, 0 à 2-3 ans, là, il n'y a pas beaucoup de jeux pour ces jeunes enfants-là. D'autant plus que là, c'est vraiment une compétence nouvelle qu'on veut faire développer par ces instruments-là. On ne parle pas de quelque chose de moteur, on parle de quelque chose de créatif. Donc, dans les prochains jours, là, je vais contacter les gens du voisinage pour les inviter à cette démonstration-là. On parlait tantôt du projet de cadet. Là je change complètement de registre. Là, on parlait du projet de cadet de la SQ. On a une vague, je ne sais pas ce qui se passe cette année, là, de vol et de vandalisme. Je voyais encore en fin de semaine sur les réseaux sociaux des pare-brises défoncés, des voitures, des vélos d'enfants volés, des choses comme ça. Je demanderais aux gens, là, ouvrez l'œil. Quand vous avez un vélo qui se fait voler ou quelque chose du genre, appelez la Sûreté du Québec, carrément tout de suite. Je ne sais pas si ça va donner des résultats, mais il faut le faire. Les cadets, là, si on pouvait les savoir à l'année, je veux dire, je pense que ça serait très, très, très bonne chose. Il faut qu'ils vont à l'école, là. Oui, qui se promènent. Bon, soyons vigilants et rapportons immédiatement toutes les situations qui sont inhabituelles et tout en restant respectueux. Il ne faut pas hésiter à rappeler nos droits sur nos installations. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, je suis allé au Parc du Souvenir. Il y avait des jeunes de 15-16 ans dans les installations pour des enfants de 2 ans. J'ai pris mon droit de citoyen pour les appliquer tout de suite. Ça nous appartient à tout le monde. Puis ils ont déguerpi. Il faut le faire. C'est la population qui paye. Et il faut le faire. Il faut le faire parce que là, ça n'a plus de sens de la façon que ça se fait briser. Là-dessus, moi, je vous souhaite une bonne fin d'été à tout le monde. Merci beaucoup. M. Belchard. Oui. Concernant les travaux, on vous donnait l'information à la dernière séance que ce n'est pas la Ville, finalement, qui prenait en charge le déversement de produits de la piscine, là, finalement, tout ce qu'on appelle le chlore, tous les phosphates, tout ce qui se retrouve là, en nature dans notre lac, dans notre superbe joyau, qui est le lac Vachon. Selon ce que M. Giroux m'indiquait, les travaux devraient être terminés ou sur le point de se terminer. Donc, c'est réellement la commission scolaire qui, à même leur installation, font dévier les eaux usées là, dans le système des eaux usées. Donc, j'ai quand même la fierté de dire que c'est fini, les déversements dans le lac Vachon. Donc, en espérant que le mal fait, qu'il ne soit pas trop tard là, pour faire en sorte que la vie revienne dans ce lac-là. D'autant plus qu'on a fait des efforts avec, ça a l'air de rien, là, mais les fontaines, c'est un peu aussi leur utilité, c'est d'oxygéner un peu ce lac-là. Il en faudrait probablement plus, mais les fontaines font quand même un travail et ça a été...
pour ça dans le secteur, oui, c'est ça, dans le secteur. Et l'apport en produits chimiques qui devrait arrêter, si ce n'est pas fait, ça sera dans les prochaines. C'est imminent, là. Donc, je crois qu'il y a de quoi être fier d'avoir été de l'avant avec cette démarche-là auprès de la commission scolaire qui a reconnu qu'elle pouvait agir. Au niveau de la fibre optique, je voyais, on donnait l'information aussi à la dernière... Du tout. Du tout. On donnait l'information par rapport au secteur de la rue Little. Vous savez, ce sont tous des fils qui sont enfouis, donc c'est difficile de changer un peu le système. Donc, moi, je voyais, il passe sous mon terrain, là, la compagnie qui est chargée de faire le traçage, là, donc, il passait sous mon terrain, il faisait de l'élagage pour être capable de passer la fibre optique jusque dans la rue Little. Donc, les travaux d'arpentage et de piquetage sont en cours présentement. Donc, on peut s'attendre qu'au mois de septembre, là, octobre, là, les citoyens de la rue Little seront desservis par la fibre optique. Christophe Côté, j'en ai parlé. Je vais insister là-dessus. Christophe Côté, le travail qui a été fait n'est pas acceptable, donc ce sera refait, assurément. Et la rue, c'est quand même la continuité de tout ça, c'est la rue Monseigneur-Ross, le prolongement. Donc, je vais insister. Et, habituellement, et de façon traditionnelle, l'asphalte à Chandler se fait au mois de septembre. Donc, il faut être un peu patient. On attend toujours la fin de saison pour ça. Sur ce, je pense qu'on a eu une belle saison touristique. La chaleur était au rendez-vous. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était encore une très belle journée. Je crois aussi que la ville de Chandler continue à s'embellir, devenir de plus en plus attirante, de plus en plus belle. Et les touristes le reconnaissent. Même les gens de chez nous qui reviennent en vacances reconnaissent les efforts faits par la ville pour faire en sorte que cette ville-là rayonne, là, non seulement au plan de la MRC, mais au plan régional et même au plan provincial. Donc, disons merci à tous ces gens qui ont déferlé ici en Gaspésie. Un remerciement aussi aux gens des travaux publics. Vous savez, si je parle du fait que la ville est plus belle, c'est qu'il y a des gens qui y travaillent derrière. Donc, malgré le manque de personnel flagrant que nous avons aux travaux publics, je crois que ces gens-là font des efforts quand même surhumains pour faire en sorte que la ville soit prête l'été lors de la saison touristique. Il y a peut-être quelques petits secteurs qui ont été, je dirais, négligés par le manque justement de personnel, mais ça, c'est à nous d'y voir ici en fonction des budgets qu'on a. Et je vous dirais qu'avec le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, je crois que la première fois que j'ai vu ça, ou la dernière fois que j'ai vu autant de monde dans la salle, c'était en 2012. Donc, merci de vous déplacer, puis revenez à toutes les séances. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir et de vous accueillir. Venez en grand nombre. Tant que les citoyens seront là à s'intéresser à ce qui se passe à leur hôtel de ville, dans l'appareil municipal, je pense que tout le monde ici, bien, on se sent sécurisé par rapport aux décisions qu'on prend. Parce que vous avez une période de questions et vous avez la liberté de les poser. Donc, on entend souvent des discussions de garage, des choses qui se disent. Pourquoi ne pas venir chercher les réponses ici à l'hôtel de ville en venant poser vos propres questions? Et je pense qu'on se fait toujours un plaisir d'y répondre, même si la réponse n'est pas toujours satisfaisante. On fait tout ce qu'il faut pour y répondre. Donc, merci aux citoyens présents ici aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Madame Ritchie? Là, je vais m'adresser aux résidents du chemin du lac Sept-Îles. Au mois de juin, les résidents permanents avaient fait signer une lettre comme quoi qu'on pouvait les appuyer pour avoir de l'aide gouvernementale pour l'asphaltage. Là, on a des résidents envoyés ça au gouvernement. On a fait une nouvelle, je crois, pour le gouvernement. Là, nous en sommes on a fait faire une soumission pour voir ça coûterait combien le prix de l'asphaltage. Il reste à vérifier maintenant l'impact fiscal, puis le coût total du projet. Je voulais juste aviser les résidents du lac Sept-Îles. La représentante de la culture pour le Grand Chandler est Linda Molloy. Elle sera aussi liée directement pour représenter les artistes et les artisans de la MRC du Rocher-Percé dans les événements à venir.
Je voudrais remercier Dominique Giroux et toute son équipe de sauveteurs pour le très, très beau travail. Les gens étaient satisfaits. Les gens, quand on allait sur la plage de nous voir, ils étaient très, très contents du travail. Tournoi de balle à Pabomil du 22 au 26 août. Il y a 16 équipes d'inscrites. Il y a beaucoup d'équipes. Il y a 2 classes, compétition et récréation. Le soir, on se déplace et on s'en va à Pabomil voir les joueurs de baseball. Balle molle. Bonne moelle. Excusez, balle. On n'est pas fort là-dedans, nous-mêmes. J'aurais juste un petit mot. Oui. Le mois de septembre s'en vient, bonne rentrée scolaire. Ah, merci. À tous les enfants, à tous les jeunes aussi. C'est une semaine et demie. C'est toi, la moitié? Oui, c'est Tous les étudiants qui nous écoutent. Oui. Bonsoir tout le monde. Mme Richer, M. Vachon l'ont souligné. Moi, je voulais remercier également, oui, les sauveteurs, Dominique Giroux, mais également toute l'équipe qui a contribué au volley plage qu'on a fait cet été. Je veux dire, j'étais encore en fin de semaine à Newport, là, puis c'était exceptionnel de voir les gens arrêtés, qui se demandent même, Madame de Montréal se demandait comment ça devait coûter de mettre du beau sable de même sur la plage. C'est le fun de voir ça. Il y a des directeurs aussi comme Glenn Clément, Jean Bélanger, qui ont travaillé extrêmement fort pour embellir notre secteur, je les remercie. C'est également très plaisant de voir un reportage comme Radio-Canada qui a été vu quasiment 1 million de fois au national, qui a été repris en France, dans des chroniques en Europe. Donc, écoute, ça nous fait une belle visibilité. Puis on avait une séance tantôt qui était assez légère, donc on a déjà des projets pour 2019 qu'on discutait en haut. Fait qu'il va y avoir une phase 2 là, à tout ça. Disons pas trop, là. Non, je dis pas de qui là. Également, j'aimerais souligner le succès de la première édition du Festival des Beaux-Sables qui s'est tenu en fin de semaine. J'aimerais remercier le comité, le président Marc-Olivier Legrélé, Marie-Josée Sweeney, Marc-Éric Lambert, Émilie Doiron. Également, les nombreux bénévoles, plus d'une 50aine de bénévoles à Newport au cours de la fin de semaine. C'était toute beauté. J'aimerais aussi souligner le travail il est présent ce soir, M. Alexis Castillo et son équipe pour la scène, tous les travaux manuels qui ont été faits au cours de la fin de semaine. On estime qu'environ 3000 personnes ont passé à Newport au cours de la fin de semaine, autant le soir que le jour sur la plage. C'était toute beauté. Puis, je peux vous assurer qu'il y aura une deuxième édition l'année prochaine. Mme Langlois en a discuté. La fresque, c'est débuté. Moi, je ne panique pas avec ça. Écoute, j'ai été voir, je trouve ça de toute beauté. C'est sûr que ce n'est pas encore terminé. Il va y avoir les attraits touristiques de Newport qui vont être placés, également Chandler sur la fresque, la Bolduc, les bateaux, tout ce qui représente notre grande ville. Donc, je pense qu'il ne faut pas paniquer avec ça. Également aussi, il y a l'éclairage qui va être là aussi. Ça ne sera pas rien qu'une fresque. Il va y avoir un éclairage qui a été recommandé par Moment Factory, qui font Nova Lumina, qui va être illuminé le soir. Donc, je crois qu'il faut attendre de voir le résultat final avec le déboisement des arbres puis l'éclairage avant de paniquer. Puis c'est sûr que j'invite les artistes qui pensent qu'ils sont capables de faire de tels travaux, de venir porter un portfolio à la ville. Oui, tout à fait. Et puis écoute, s'il y a d'autres travaux plus artistiques au cours des prochaines années, mais ça nous fera plaisir d'encourager les artistes locaux. Le parc intergénérationnel. Rock, j'aimerais ça qu'on relance. Quand même un projet de 70 000 $ qui était supposé voir le jour là, cet été. Là. Mais je sais que là, ça traîne sur une affaire et sur au niveau de l'arpentage. Oui, plus sur l'arpentage. Donc, si on peut relancer là, pour que les travaux se fassent au mois de septembre, du moins, et qu'on puisse avoir notre parc international à Newport, ça serait apprécié. Mégui a parlé de son tournoi de balle dans son quartier. J'aimerais aussi parler aux gens de l'Anse à Blondel. La fameuse barge, je suis très sollicité pour ça, la barge qui est sur la plage, une barge quasiment, on sait le dire, en fer très pesante, qui provient de Ferme Marine, l'usine de Jean-Philippe Hébert. Il y a des démarches en cours là, qui sont assez longues. On sait qu'on n'embarque pas avec tout ce qu'on veut sur une plage pour récupérer de l'équipement. Donc Jean-Philippe est avisé par l'urbanisme, le ministère. Donc il y a des démarches en cours. Écoute, on va retirer ça, je ne sais pas quand, mais elle va être retirée. Puis également, une autre chose qu'on est quand même assez sollicité, les lumières de rue, surtout dans mon quartier au niveau dans Newport-Ouest. On sait qu'on a passé des résolutions, on va ajouter des lumières de rue, mais on a un budget, le budget est sous son c'est pas nous qui va faire le travail, c'est Hydro-Québec, donc on attend le délai d'Hydro-Québec pour qu'il y ait passé une lumière de rue, mais ça va être fait. Donc c'est tout pour moi ce soir. Donc bonne fin d'été à tout le monde et bonne rentrée scolaire. Merci. Puis êtes-vous en compétition avec ce festival de cette fois? Absolument pas. Mais on va grossir l'année prochaine. Bon, ben merci beaucoup. Alors, on va passer à la période de questions.
Oh, puis il y en a deux. Il y en a deux. Il faut que les gens s'identifient. Oui, il faut que les gens s'identifient, s'il vous plaît. Marcel Lavoie, quartier Ouest. Moi, ma question, c'est que j'ai été ici lors du dépôt là, des comptables, là, et il y avait un surplus cette année, un petit surplus. Là. Un mini surplus. Ouais, 130 136 000, 136 000. 140, un petit peu plus de 140. 140. Ma question, c'est que j'ai entendu tout à l'heure que pour 2016-2017, il manquait 1,2 million en taxes. Comment est-ce qu'on peut finir avec un surplus? Il manque 1,2 million. Je vais vous demander d'expliquer ça. En fait, un surplus, c'est des taxes à recevoir. Donc, c'est dans les états financiers de la ville, c'est perçu comme un compte à recevoir. Donc, le compte est toujours à recevoir, donc on présume qu'on va le récupérer. Et on fera ce qu'il faut. Et des démarches comme on entame ce soir, les ventes pour taxes, ça va nous permettre d'aller, on l'espère, récupérer un maximum. C'est vraiment 1,2 million qui manque. Oui, 2017, Incluant 2017, oui. Ouais. Mais ça date de longtemps, là. Mais de longtemps, il y a aussi les comptables, d'habitude, ils mettent une recommandation dernier de 2010 à 2015, combien la ville a radié de taxes. Il faudrait regarder ça parce que Faudrait regarder aux ça fait un états. bout que Raymond Chabot, notre vérificateur externe, nous met une note. Ben, c'est ça. Mais le 1,2 million là, qui manque, là, on est obligé de l'emprunter pour administrer la ville, parce que le budget, il faut qu'il soit respecté à 10 millions de là. Ça veut dire qu'on Et paye dans 11 des millions, intérêts pour du monde qui ne paye pas. On récupère aussi des intérêts. Il faudrait vérifier sur on a une marge de crédit, évidemment. Là. À quel niveau on l'a utilisé, je ne peux pas vous répondre ce soir, là. Mais on peut aller chercher l'information pour la prochaine rencontre. Ou si vous communiquez avec nous, là, dès les prochains jours, on aura l'information à vous donner. Il y avait une autre petite affaire. Moi, je vais souvent au Schneid, tous les jours, j'y vais. C'est de valeur, mais sur le bord de la mer, le fouet n'a pas été passé de l'été. Je veux dire, je comprends qu'il y a des roches et des morceaux de bois, là, puis la tondeuse ne peut pas y aller, mais on pourrait au moins passer le fouet. Comment est-ce qu'il passe de monde là pour aller à Nova Lumina durant le jour? Puis je vois sur le Rona durant la semaine, j'ai envoyé un que le fouet sur le bord de la 132, il n'y avait pas d'affaire là pour tout. S'il avait été mis dans la route du Schneid, ça avait été plus... Habituellement, on a une équipe, M. Lavoie, on a une équipe, là, l'équipe les travailleurs de Jean Bélanger, finalement, les employés de Jean Bélanger. On a une équipe expressément vouée à ce secteur-là. Mais je vais prendre l'information que vous me donnez, puis on va valider tout ça. Ah oui, parce qu'il est vraiment laid. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais commencer par... je veux m'excuser auprès du Conseil, auprès de la population, puis auprès de vous, Mme Langlois, pour mon attitude vraiment non respectueuse puis désinvolte lors de ma dernière intervention. Et j'ai oublié mon droit de réserve, ce qu'on appelle communément par rapport à mon travail. Donc, je vous prie d'accepter mes excuses les plus simples et les plus sincères. Et je vous rappelle que c'est vraiment un mauvais geste de ma part. Ah, merci, j'apprécie. Bravo, Serge. Et là, je peux plus te poser des Oui, questions. allez-y. Allez-y. C'est concernant les suivis des dossiers parce que l'avancement des travaux, ce qu'on en est rendu dans l'avancement des travaux sur la réfection de l'aréna, on est rendu où dans les échéanciers? Est-ce qu'on est dans le calendrier? Oui. Bon, en fait, l'information que je possède, nous, les travaux, on a un calendrier, ça devrait se terminer autour de deuxième, troisième semaine d'octobre. Pour le moment, ça semble respecter l'échéancier, ce qu'on me dit. Évidemment, il y a eu les périodes de la construction où il n'y a pas eu de travaux, mais à part de ça, ça avance très, très bien. Fait qu'il n'y a pas trop d'imprévus qui sont rencontrés. Puis on verra là, au cours des prochaines semaines, au niveau du rendement qui va être fourni, là, si l'échéancier est toujours respecté. Une autre question, on est en évaluation concernant le garage municipal. On est en évaluation aussi concernant la caserne de pompiers. Donc, on a un besoin réel des installations. Est-ce qu'on a envisagé d'autres solutions? Ça, c'est juste une suggestion. Il y a un bâtiment là qui est excédentaire, qui est en plein centre-ville. Il y a un grand stationnement. Il y a des grandes possibilités. C'est l'ancien IGA. Est-ce qu'on a évalué les possibilités si on transformait ce bâtiment-là à l'utilisation de la ville? Est-ce que ça diminuerait la facture ou c'est complètement
C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est quelque chose. Je pense que ça n'a même pas été pris en considération. Ça n'a même pas été pris en considération. Les plans ont été faits. L'idée, c'est qu'en mettant le garage municipal là, on a déjà un problème de circulation de transport lourd dans un secteur comme la rue de l'Hôtel de Ville. On en parlait tantôt. C'est sûr que d'amener ça directement au centre-ville, les pépines, les trucks... ça prend un abri à sel. Un abri à sel. C'est trop de matériaux, trop de petits bâtiments autour pour un centre-ville. C'est sûr qu'au niveau des matériaux, mais au niveau de nos équipements, on va prendre un exemple de juste la caserne. C'est une question de moi, je vais vous en faire un défaut. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas regardé cette possibilité-là. On a même... Pour un garage municipal, non. Pour un garage ou une caserne de pompiers ou d'autres installations un garage municipal, c'est pas possible, mais une caserne de pompiers, on a-tu besoin d'une caserne de pompiers? Il y a les... pas Chandler, on parlait de caserne, là, c'est Newport. C'est Newport, parce qu'il faut respecter le schéma de couverture de risque. Il y a des distances à respecter. Ouais. Même si on voulait faire quelque chose de plus gros ici, on ne peut pas. Non. Parce qu'on a des distances à respecter pour la sécurité des gens. Mais on a, pour répondre peut-être à votre question, on a regardé, oui, cette option-là, parce que c'est quand même un bâtiment intéressant, qui est regardé aussi par d'autres promoteurs là, qui ont les moyens financiers de faire quelque chose avec. Mais on a regardé la possibilité aussi de relocaliser l'hôtel de ville à cet endroit-là. Okay. C'était une option qui a été fortement analysée. Les pompiers auraient pu être avec nous aussi. Oui, aussi. Deuxième question, ça concerne la réflexion de l'aréna, parce qu'on était supposé d'avoir à cet automne, d'avoir planché sur une solution pour l'aréna, la nouvelle vocation du centre. Est-ce qu'on a avancé là-dedans? Bien, on a fait une demande, on s'est inscrit, mais il y avait des demandes, il y avait seulement 500 millions 150 millions de budget, puis il y a eu des demandes pour 5 à 600 millions. Alors nous, on nous a demandé de baisser nos coûts, notre évaluation. On avait mis, nous, pour pratiquement 3 millions. On a baissé de 300 000 parce que quand j'ai fait des rencontres, on nous a demandé de baisser pour nous donner des chances d'être acceptés. Puis malgré ça, on n'a pas été acceptés parce qu'il n'y avait pas suffisamment de budget. Donc, en 2000, il y a des élections, là, mais en 2018, on va se repositionner. 2019. Pour 2019, on va se repositionner pour un autre budget. Changer la vocation du centre. Oui. Ben, c'est clair, nos plans sont faits. Le dossier est prêt. Le dossier est prêt, puis il a été largement étoffé. On va le représenter de nouveau. Il faut être patient des fois. Une dernière question, ça concerne le dossier du quai de Chandler, parce que là, il y a eu beaucoup de rétrocessions, il y a eu beaucoup de... Qu'est-ce qu'il y en est pour le dossier de Chandler? On est situé où là, par rapport à ça? Oui, en fait, on a eu notre décret. On l'a dit la dernière fois, on a eu notre décret. On nous a confirmé un montant de pratiquement 200 000 pour embaucher un consultant. Il a été embauché. Ça a été signé. Puis il devrait commencer, d'après moi, dans les prochaines semaines. Oui. Okay. Il y a M. Moreau, c'est M. Moreau qui est en charge de ce dossier-là, M. Benoît Moreau. Donc, il rentre de vacances la semaine prochaine, donc il devrait commencer à former un comité, puis commencer à prendre ça là, sérieusement, puis rencontrer Simon Mécanisme. Juste une dernière, M. Roy. Permettez-vous, une dernière? OK. Ça concerne, on utilise beaucoup le sentier des bâtisseurs, oui. Mais du côté de la digue, là, ça ne s'améliore pas, au pire, ça se remplit. Oui, bon, c'est dans les projets d'asphaltage? Oui. Oui. M. Bélanger, qui a ce dossier-là en main, là, est sensibilisé à cette problématique-là. On en avait parlé à la dernière séance. Puis, un travail de fond, excuse-moi, mais un travail de fond, parce qu'il y a des racines qui poussent. Oui, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été prévu. Oui, absolument. Dernier bout, près de la 132. Là, on est rendu, là, on dépasse la section du mais c'est pris au sérieux, M. Soucy. Puis il faudra peut-être regarder avec ceux qui l'ont fait. C'est qui a fait ça? Mais on avait seulement à l'époque asphalté par-dessus ce qui était déjà là, sans faire de travail de fond. Avec des aides financières. Ouais. Merci, monsieur. Oui. Monsieur. Mon nom, c'est Robert Roy. J'aurais une demande à faire et quelques questions à poser. D'abord, j'aimerais faire une demande pour l'accès à l'information. Oui. Pardon? Parfait. Oui? Ben, je pensais que le micro marchait seulement pour la télé. OK, je fais une demande d'accès à l'information afin d'obtenir le rapport d'audit et de gouvernance de la firme Raymond Chabot. J'imagine que je dois faire une demande par écrit pour ça. Oui. Est-ce que je peux vous remettre la demande immédiatement à faire? Oui.
Merci beaucoup. Non, excusez, non, c'est pas excusez, je me trompe de truc. Bon. Tout à l'heure. On corrige. Merci beaucoup. Mais c'est pas Ma 2017, deuxième question. C'est pas l'Audi 2017, hein? C'est l'Audi 2016 qu'on a. 2017, c'est non, l'an prochain. non, c'est 2017. C'est 2017, OK. Oui, oui. OK. C'est vrai, on est en 2018. Bon, ma deuxième question s'adresse à M. Giroux. La Ville a commandé en 2017 de la firme en ressources humaines SCE afin d'obtenir un rapport de diagnostic organisationnel. Quel fut le coût de cette étude pour la Ville? Je n'ai pas ça par cœur, là, mais on avait une première. En fait, on se rappelle à l'époque, il y avait un comité ressources humaines qui avait été formé à la demande du personnel administratif. Je siégeais là-dessus. Il y avait aussi M. Clément. Et on avait l'adjointe administrative qui est Mme Annick Coton. Et sur recommandation de ce comité-là, le Conseil a accepté de donner un mandat à cette firme-là. Le mandat initial était à hauteur de 11 000 je crois. Et par la suite, il y a eu une majoration de coûts pour des déplacements. Je n'ai pas tous les détails de ça, là, mais ça coûtait quand même un certain montant. Ça, on a payé une facture de 16 000. Entre 15 et 16 000. Oui, qu'on a payé. possiblement. Possiblement. Je n'ai pas ça par cœur, mais possiblement. Il doit y avoir eu des recommandations à ce rapport-là? Absolument. Est-ce que ça a été mis en application? Est-ce que Absolument. ça a été fait? Oui. Et le Conseil est avisé. Est-ce que les membres du Conseil ont été capables de consulter ce rapport-là? Absolument. Et ça a été Ça a présenté. été présenté publiquement. Ça a été présenté. Ils n'ont pas été capables d'avoir la copie. Sur les conseils de la firme, non. C'est un exercice administratif et c'était comme ça que ça devait être présenté. Bon, M. Pelchard, vous l'avez pas reçu? Moi, j'ai pas Copie? reçu de Non. copie. M. Duguay? Non. Bon. Je vais vous lire un petit message que je viens de recevoir à l'instant, juste avant l'Assemblée, qui vient du MAMO, à Québec. Voici la réponse à votre question, M. Roy. En vertu de l'article 52 de la loi sur les cités et villes et 142 du Code municipal du Québec, le maire est le chef exécutif de l'administration municipale et dispose à ce titre d'un droit de surveillance, d'investigation et de contrôle sur les employés de la municipalité. Il doit également veiller à ce que les décisions du conseil municipal soient correctement mises en œuvre. Pour s'acquitter adéquatement de ses responsabilités, le maire doit être en mesure d'accéder facilement à l'ensemble des documents concernant l'administration de la municipalité. Précisons par ailleurs que l'article 319 et 148 du CMQ prévoit que tout document utile à la prise de décision doit avoir été transmis aux membres du conseil au moins 72 heures avant le terme d'une séance ordinaire. Alors, Mais ça a été présenté, là. présenté verbal ou... non, une présentation de la firme. La firme est venue présenter Ils sont ça. tout au courant de tout. C'est Ben, dans le rapport. C'est ça que je veux savoir. Posez-leur la question. Ça a été présenté sur Ils sont écran. au courant de tout ce que le rapport nous a Moi, j'ai fait. vu le rapport, oui. On a eu une présentation du rapport à l'ensemble du conseil au mois de juillet l'an passé. Et le nouveau conseil a bénéficié du rapport, eux autres aussi, au mois de novembre, aussitôt arrivé. Oui. Un rapport verbal. Ouais. Bon, une autre question. Monsieur Giroux. Bon. Populaire. Populaire à soir. Oui, les questions s'adressent au président Normalement, vous de l'Assemblée. m'adressez la question, puis si je ne peux pas répondre, c'est M. Jérôme qui va répondre. OK. C'est la première assemblée que je viens. Lors de la dernière assemblée, que je n'étais pas ici, mais je l'ai écouté sur Internet, Mme la mairesse a demandé, a précisé qu'elle a demandé à une demande, à M. Giroux ou à M. Godbout, qui avait fait une offre au directeur des travaux publics pour qu'il quitte son emploi. Vous avez posé la question, c'est enregistré. Est-ce que c'est exact que M. Giroux et Godbout ont fait une offre à au nouveau directeur des travaux publics pour qu'il quitte son emploi? Est-ce que c'est exact? Non, pas M. Godbout. Là. Il y a eu une séance, une résolution qui a été adoptée, je pense, là, cette fameuse résolution-là qu'on parlait tantôt, où il y a eu un deuxième volet à cette résolution-là, où le Conseil, les membres qui étaient présents, ont suggéré
qu'une offre soit déposée là, pour qu'il quitte son emploi effectivement. Mais le conseil n'était pas présent. C'était une décision du conseil Oui, là, c'est une spéciale. Il y a eu une séance spéciale ici. Ah, tiens, je n'étais pas là. Non, je ne pense pas que vous étiez présente, madame. Qui était présent, oui, justement, qui était présent à cette assemblée-là? Ben, je pense qu'il manquait juste vous, Mme la mairesse. Oui. Oui, probablement. Fait que, mais c'est pas... C'est pas moi qui ai proposé ça. C'était unanime. C'était unanime. C'était unanime parmi les gens qui étaient présents. Là. Ça a été unanime du conseil. Quand on parle unanime de conseil, tous les membres du conseil? La résolution, 4 oui. membres du conseil? Non, c'était les 6. Parce qu'on Mais- était Pas le quatuor, vraiment unanime. Les membres présents. Là. C'est pas clair. C'est pas clair. Bien, C'est demandez la pas tellement résolution, clair. on pourra vous la OK. sortir. là. Le modèle, on va vous l'envoyer. Quel a été le coût des honoraires d'avocats pour toute cette saga-là là, du directeur des Travaux publics? De mémoire, pour les procureurs du directeur des Travaux publics, un peu plus de 16 000 16 245 et je n'ai pas encore la note d'honoraire du procureur de la municipalité. Donc, je devrais la recevoir sous peu. Bon, une autre question. Madame la mairesse, j'ai rencontré fin juin M. Giroux afin de lui faire part du problème qu'on a sur la rue de la Plage devant les habitations, des gros arbres qui descendent par la rivière le printemps avec la crue des eaux. Ces arbres sont dangereux à l'automne durant les grandes marées pour briser les résidences. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à la résidence de M. Pierre-Georges. On m'a dit qu'on ne pouvait pas aller sur la plage avec le loader. J'ai communiqué avec le ministère de l'Environnement. Je leur ai expliqué la situation, que pour une raison de sécurité publique, oui, la ville peut demander un permis au coût de 150 et va avoir accès à la plage pour enlever ces gros arbres-là. Mais notre intention d'y aller, là. D'autant plus qu'il n'y en a pas beaucoup, là. Il y en a 5-6, d'après ce que le directeur m'a dit, parce que j'ai adressé votre requête directement au service. Et je pense que c'est dans la même journée ou le jour qui a suivi. Et il y a eu une visite des lieux. En fait, le contremaître est allé voir ça, puis il m'a dit il ne devrait pas avoir de problème, c'est juste de s'assurer effectivement qu'on est correct avec l'environnement. Donc, on est sensibilisé au fait que oui, ces arbres-là peuvent être dangereux pour vos propriétés et on va tout faire pour les enlever d'ici les grandes marées. Là. Ouais. Une dernière question, Mme la mairesse, que j'aimerais peut-être poser à certains conseillers suite à l'article de M. Sylvain Liré, avocat, sur des affaires spécialistes des affaires municipales. J'aimerais savoir si les conseillers en question ont pris bonne note de l'opinion de M. Liré, qui est une sommité en affaires municipales. On va peut-être leur demander. Oui, je peux répondre. Pour l'action future. Je peux répondre. Et ne pas refaire cette saga-là sur un autre dossier. Je peux répondre, M. Roy. M. Derry, premièrement, là, il se nomme avocat, puis il y a 5-6 titres là, dans l'article. là. M. Derry, on l'a contacté, il est greffier dans une municipalité de Shannon. OK? Premièrement. Deuxièmement, M. Derry, qui est à Shannon, en tout cas, il avait l'air plus au courant du dossier que nous autres pour écrire certaines choses. Puis écoutez bien, on est en politique municipale, on peut pas. Il y a des erreurs qui se font, puis écoute, on est capable de prendre la critique, mais cet article-là ne m'atteint pas du tout. Oui, mais avant de faire un dégât, comme c'est arrivé, vous êtes nouveau conseiller. C'est pas un dégât, M. Roy. Ça va être pas mon opinion. C'est pas un dégât. C'est votre opinion que c'est pas un dégât. C'est mon opinion. Affreux ce qui s'est passé. C'est vraiment affreux ce qui s'est passé. On a vraiment honte. En tant que citoyen, on a honte. Ça, c'est un commentaire que vous faites. Non, c'est pas un commentaire. Ouais, c'est un commentaire que je fais, puis mon commentaire vaut le vôtre. J'espère qu'à l'avenir, vous allez écouter les plus vieux du conseil municipal qui ont l'expérience avant de vous lancer dans des folies comme ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Allô? Vous m'entendez? Votre nom, s'il vous plaît? Bon, mon nom, c'est Ghislain Simon. Bonsoir tout le monde. Moi, je vous appelle au sujet de la bonne fontaine, en avant du 408 à Newport, qui a été cassé par une voiture. Et j'ai appelé pour savoir s'il allait le replacer, mais c'est vague un peu. J'aimerais ça qu'on le replace parce qu'il y a une question d'assurance. C'est comme une obligation. Hein? Oui, puis j'ai su que l'autre bord de la voie ferrée, que les bonnes fontaines n'ont pas d'eau. Je suis pas sûr, je n'ai pas de témoin là-dessus, mais j'ai entendu parler de ça. J'aimerais bien ça qu'il y ait une bonne fontaine. On va faire vérifier ça, monsieur, c'est sûr. Hein? Vous prenez ça en note, monsieur Giroux? C'est essentiel. Oui. Parce qu'habituellement, là, des accidents comme ça arrive. Et nous, on s'adresse, on transmet là,
à la personne qui a eu l'accident là, une requête vous là, autres, pour vous payez assumer pas les les coûts assurances, associés aux là. réparations, puis elle donne ça à sa compagnie d'assurance. là. Puis une autre affaire, c'est que les voitures qui vont vers l'ouest, je trouve que c'est une limite de 80, je pense. Oui. Puis c'est un pointillé dans notre chez nous. Ils ont le droit de dépasser. Je trouve que c'est dangereux. Surtout quand il y a des bingos, là, ça dépasse. Là, puis c'est vraiment dangereux. Puis ça dépasse des fois de 2-3 camions en ligne. Là, tu sais. Oui, c'est vrai. Ça, il peut y avoir un gros accident. On peut prendre une demande pour MTQ. Pour regarder Absolument. ça, ouais. Oui. Bon, pour ça, j'ai du service à vous autres. Bon, merci beaucoup. Merci, Bye. monsieur. Merci. Oui, Bonsoir monsieur. tout le monde. Entendez-vous? Oui. Monsieur Luc Gionel, du quartier Pas-Beaumille. Bonsoir à tous les conseillers, conseillères, Mme l'IRS. Ma question, je vais revenir un petit peu sur les événements qui se sont déroulés concernant l'engagement du directeur général des travaux publics. Je voudrais savoir si, suite à l'engagement du directeur aux travaux publics, avec un salaire de 100 000 $, est-ce qu'il y a eu des demandes pour l'équité salariale au niveau des autres directeurs de la ville ainsi que du directeur général? Il y a une étude qui a été faite par la firme SCE. Hein, c'était tout ça? La firme SCE, la firme en ressources humaines qui était ici. Elle a déposé son étude. Par contre, elle n'a pas eu le droit, ou je ne sais pas quoi, l'opportunité, si vous voulez, de la présenter. Parce que les conseillers ont refusé. 4 conseillers ont refusé. Non, c'est pas ça ma question. Non, c'est pas Est-ce ça. qu'il y a eu une demande d'équité? Ma question, c'est est-ce qu'il y a eu des demandes d'équité salariale déposées par les directeurs à la ville et les directeurs C'était pas des généraux? demandes d'équité, c'était une demande d'une personne. Non, on a reçu une lettre, madame la maire. De tous les directeurs. C'est pas la lettre de madame. Non. On a eu une lettre avec... Il y a une lettre Après? il y a une lettre qui a été adressée, elle a sûrement été après. adressée OK, au directeur après. général, je crois. Hein? Et ça a été, en fait, il y a eu même, je pense que ça a apparu, il y a eu un article dans le journal à cet effet-là, là, que j'ai refusé de commenter parce que du côté du personnel de direction de la ville, on avait demandé la confidentialité au conseil municipal. C'est ça. Parce que c'était confidentiel. Ça a je me été rappelle. transmis aux journalistes quand même. Mais il y a eu. Malheureusement, ça a été transmis aux journalistes. Salariale qui a été déposée. Déposé au conseil. Mais il y avait une étude qui avait déjà été faite. Mais est-ce que la ville, présentement, suite à cette demande-là, y a-t-il eu une évaluation des coûts reliés à la demande d'équité salariale? Je vous répète qu'il y en avait eu une avant. Avant, oui. Mais c'est la même chose. On ne va pas payer 2 fois pour une étude. Ils vont avoir les mêmes résultats. Non, mais entre vous, avez-vous eu une évaluation? Avez-vous regardé? C'était quoi? Entre nous, elle a été regardée rapidement, mais ça prenait... Je vais vous poser la question autrement. Ça prenait... Écoutez, laissez-moi finir. Je comprends ce que vous dites. Vous me demandez si on a regardé cette évaluation-là. Chacun l'a regardé de son côté, mais ça prenait la personne de la firme pour l'expliquer. Non, c'est pas ça. Ils demandent combien, exemple, ça coûterait l'équité salariale au complet. On ne l'a pas calculé. C'est trop tôt pour ça. C'est trop tôt pour ça. Il n'y avait pas... Alors, je me pose la question. C'était pas faramineux. Le directeur aux travaux publics, présentement, il a un salaire de 100 000 $ par année. Oui. OK? Un autre directeur qui travaille dans un autre département, en moyenne à la ville de Chalmers, il gagne combien? On ne dévoilera pas son identité, là. Un la gagne. Dans les 70 000? 70? Oui, à peu près. Dans les 70 000. 30 000 $ d'écart entre... On avait dit 23, plus précisément. Mais 24. c'était pour le volet Non, avec des ingénierie, avantages 365 fiscaux, jours coût de par travail. année. On va dire qu'on va s'arranger pour 25 000. On va faire ça à 25 000, Ouais. on va couper ça cher. C'est pas beaucoup. Il y a combien de directeurs à la ville qui travaillent? 7. Autres que les directeurs aux travaux Oui. publics? Il y en a 8? 8. Donc, Autres, c'est Oui. 7. Hein? Bon, on est 9 en tout. Là. Vous êtes 9 en tout. OK. donc, Avec toi. Oui. il y a 7 Avec directeurs Oui. en plus du directeur général. Oui. Ça veut dire 7 fois 25, 150 000, plus... Pas de même, ça marche. Équité ne va pas dire égalité. Tout dépend de tes tâches, tout dépend de tes responsabilités. Allez-y. Je peux vous donner un exemple, OK? Pour faire un parallèle avec une autre organisation. Un directeur général d'une commission scolaire peut gagner un salaire X et Y dans une autre commission scolaire. Ça n'a rien à voir. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir influencer le salaire d'un employé. Le niveau de responsabilité, le budget géré, le nombre d'employés, et ainsi de suite. Ce n'est pas une règle de 3, là. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que nous autres, on n'est pas capable, on n'est pas en mesure de dire, ben oui, ça va coûter 100 000 $ ou 25 000 $ de plus. On n'est pas des experts en ressources humaines là-dedans. OK? Puis il ne faut pas
sauter tout de suite aux conclusions. Attendons, ayons une analyse exhaustive et là, on verra. On parle peut-être de 10 000. Ils n'ont aucune idée, là, présentement. Est-ce qu'il y a une loi qui gère l'équité salariale, ce que j'ai pu voir au niveau des relations? L'équité, c'est surtout entre les hommes et les femmes. Hein? C'est pas la même chose. Il y a une loi au niveau syndiqué. Les normes du travail aussi. Au niveau syndiqué. Oui, mais il y a une loi qui gère tout ça. Lorsqu'une demande d'équité salariale a été déposée, il y a une loi qui chapeaute tout ça. Y a-t-il un délai qui est prescrit à partir du moment où la demande a été déposée et le temps où elle doit être appliquée? Est-ce que la Ville a un délai pour analyser, regarder ça et dire ça va nous coûter combien avant que ça vienne en application? Non, je pense que c'est le directeur général qui doit répondre. Ouais. En réalité, je l'ai déjà dit au conseil municipal, le conseil pourrait dire maintenant, là, non, on n'ajuste personne. Et il n'y a pas de loi nécessairement au niveau du personnel cadre là, qui gère cet aspect-là. Je vous dis ça toute réserve. C'est l'information que je possède et je l'ai déjà livrée au conseil municipal. La loi concerne plutôt entre hommes et femmes, mais au niveau syndiqué, employé. Pas au niveau supérieur, gestion cadre. Là. Donc, il n'y a pas de... À ma connaissance, il n'y a pas de délai. Puis de toute façon, s'il y avait un jugement, je m'excuse là, de prendre la parole, il y a toujours une rétroactivité qui pourrait... Donc, pourquoi un délai quand on va le régler? On va regarder le dossier, on va mandater. Mais le délai, c'est parce que... On a déjà une étude... Pourquoi je vous demande s'il y a un délai, dans mon esprit? Alors, d'autres questions? Non. On a une proposition, vous la lever? Je propose. Merci, M. Duguay. Merci beaucoup, tout le monde. Merci aux gens à la maison. Merci d'être là.